L'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, c'est écrit par Saint Luc. Et Saint Luc, c'est bon de savoir que c'était un médecin et un historien. Alors, quand tu commences son évangile ce matin, il va dire l'an 15 du règne de Tibère, puis il nomme un paquet de gens qui étaient au pouvoir. On peut dire pourquoi il fait ça? Il veut montrer que ce qu'il veut, il veut nous dire, là, c'est pas une fable, c'est pas un conte de fées. Il veut nous montrer que c'est ancré dans le réel. Puis il va continuer en disant préparez le chemin du Seigneur. Tout ravin sera comblé, les passages tortueux deviendront droits. Je disais tantôt, il était historien, lui. Et une des choses qu'on voyait à cette époque, moi j'ai même vu la même chose en Afrique, quand il y avait soit un roi ou un personnage important qui venait à quelque part, supposons dans un village, vous savez ce que les gens faisaient? Sur fait le chemin, ça paraît beau, là. Hey, le roi va passer, hein, on arrangeait les affaires. Je me suis dit, comment on pourrait illustrer ça pour aujourd'hui? C'est comme si je vous annonçais ce matin une excellente nouvelle. Cette semaine, à Saint-Hyacinthe, vous allez avoir la chance unique. Donald Trump va venir nous visiter. Ça serait pas fantastique, ça? Hey, on boucherait tous les trous à Saint-Hyacinthe pour être sûr de bien le recevoir. Pas sûr que ça, c'est catholique, là. Alors, je reviens à Saint-Luc. Mais Saint-Luc, il savait que ça marchait comme ça. Alors, il se sert de cette comparaison-là pour dire, je vous le dis, là, le Messie s'en vient. Alors, si le Messie s'en vient, préparez le chemin. Mais là, à ce moment-là, il ne parle pas d'asphalte, il ne parle pas, non, préparez votre chemin intérieur pour l'accueillir. Et c'est ce qu'on essaie de faire pendant la période de l'Avent. Le thème de l'Avent qu'on a cette année, c'est un vrai oui. Alors, j'avais commencé à en parler la semaine passée. Et je disais ceci, puis je trouve que c'est une conviction, et je pense qu'on peut vérifier ça dans nos vies. Un vrai oui, un oui solide, ça a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact dans sa propre vie, là, mais beaucoup d'impact auprès des autres aussi. Et pendant cette période de l'Avent, on va nous parler de Marie qui a dit oui, bien, ça a eu tout un impact. On va nous parler de Joseph qui a dit oui, alors que ce n'était pas évident, là. Tout un impact. On se disait aussi, et c'est important de se rappeler ça, pour être capable de dire un vrai oui, il faut que tu sois capable de dire non quelque part. C'est pas vrai qu'on peut tout prendre, tout faire. Non, non, non. C'est à moi de choisir à quoi je dis oui, puis il y a des conséquences, à quoi je dis non. Et on disait, c'est bon de se donner des moyens. Quand on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, c'est inévitable. Quand on a la foi, c'est important quand on a des choix importants à faire d'en parler avec Dieu. Et je disais la semaine passée, on ne parle pas tout seul dans ce temps-là. Moi, je crois qu'il y a un Dieu qui m'accompagne, là. Le prendre le temps d'y en parler pour discerner. Et des fois, on résume ça facilement. C'est comme dans ma vie, j'ai à discerner, j'ai à choisir entre le bien et le mal. C'est relativement facile, ça, cette affaire-là. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, là, il faut discerner entre le bien et le plus grand bien. Là, c'est subtil un peu. Puis là, ça devient moins évident. Puis on se disait, des fois, on se fait prendre dans tout le monde. On se fait offrir tellement de choses, on va dire oui, mais tu dis, hey, j'aurais eu le goût de dire non. Je me suis fait pogner, là. Dans ce temps-là, ce n'est pas des vrais oui. On t'offre, là, mais ce n'est pas un vrai oui. C'est important de savoir de dire un oui qui marche en fonction de ce que j'ai choisi aussi. Alors voilà, un vrai oui, c'est important dans notre vie. Je suis en train d'oublier l'autre partie que je veux vous parler, là. Alors je vais enchaîner pour dire qu'en fin de semaine aussi, ce qu'on veut surtout se dire, comment on fait pour dire oui à Dieu? J'ai à dire oui parce que je fais des choix dans ma vie, mais j'ai choisi de dire oui à Dieu. Y a-t-il des signes auxquels je peux faire référence pour dire ça paraît que je suis en train de dire de plus en plus un vrai oui? Parce qu'à Dieu aussi, je peux dire des oui qui ne sont pas des vrais oui. Alors j'ai pensé, on peut voir ça, entre autres, dans nos prières de demande. On a tous des choses à demander à Dieu. Moi, j'en demande continuellement. Et dans notre façon de demander à Dieu, on peut voir si c'est un vrai oui ou c'est un oui qui n'est pas solide.
Alors, je vous donne un exemple concret pour nous aider à saisir. Je pense qu'il y a 3 grandes étapes dans notre façon de demander. Je me suis dit, je vais partir d'un cas concret, qui n'est pas le mien, là. Je prie Dieu parce que je voudrais vendre ma maison. Par exemple, on pourrait demander d'autres choses à Dieu, là. Première étape. Alors, je vais voir Dieu, puis là, je dis, hey, là, je veux vendre ma maison, là. Arrange-toi pour que ça marche. Est-ce que je suis en train de dire un vrai oui à Dieu? Non. Je n'en parle même pas. C'est tout décidé d'avance, là. Dans cette première étape-là, est-ce qu'on se fait tous prendre là-dedans? Est-ce que j'ai déjà fait ça? C'est oui. J'ai fait les 3 étapes, là. Puis je reviens en arrière de temps en temps. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, là. Dans cette étape-là, comprenez-vous, c'est qui dit oui? C'est à Dieu à dire oui à mes demandes. C'est comment? C'est moi le boss. On va dire à Dieu quoi faire. Puis on se fait prendre là-dedans. C'est juste c'est bon qu'on en soit conscient. Deuxième étape, il y a une certaine évolution. Quelque chose qui est important, comme quelqu'un qui veut vendre sa maison, là, vous savez ce qu'on va dire? C'est pas dit mot à mot comme ça, mais ça ressemble souvent à ça dans nos prières. On va dire, hey, Dieu, là, si tu m'aides à vendre ma maison, là, après ça, on va faire n'importe quoi pour toi. On va dire oui tout le temps, tout le temps. Ça, c'est-tu un vrai oui, là? On appelle ça du marchandage. Donne-moi ça, on va dealer après. Puis là, je vais dire oui plus tard. Puis rendu plus tard, ça va être plus tard. C'est pas un vrai oui, ça non plus. Mais ça peut être d'une façon, des fois, c'est bon de voir, oh, je me suis fait prendre dans cette façon-là, moi aussi. Troisième façon, quand on est toujours en train de prier pour avoir ma maison, pour vendre ma maison, plutôt. Alors, je prie pour vendre ma maison, je vais dire à Dieu, j'ai pensé à vendre ma maison. Je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est un sujet important dans ma vie, puis je voudrais prendre une bonne décision. Bien entendu, ce n'est pas à cause que j'en ai parlé à Dieu que je vais faire rien. Moi, si je reste assis chez nous, il ne se passera rien. Là. Je vais commencer à faire des démarches. Je vais me renseigner. Puis je vais rester attentif aux signes. Puis en cours de route, je fais confiance que je vais voir plus clair, tu vas m'éclairer. Et quand on devient plus complice avec Dieu, c'est une façon de dire à Dieu, j'ai confiance que toi, là, tu veux mon bien. J'en suis convaincu de ça. Alors, quoi qu'il va arriver, là, d'une façon ou l'autre, je crois que ça va être pour le mieux ce qui va se passer. Je te fais confiance que ta volonté soit faite. Quand on est capable de dire à la fin de cette prière que ta volonté soit faite, là, tu es rendu un vrai oui. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est facile? Oh non, 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 non. J'en ai des demandes à faire à Dieu présentement, moi, là. Il y en a que je ne suis pas rendu à la 3e étape, là. J'aimerais ça que sa volonté soit faite, mais surtout qu'elle ressemble à la mienne, par exemple. Je suis en aide avec vous, hein. Il y a comme une purification. C'est comme si Dieu me dit, mais continue de prier, genre, tu es passé détaché, là. Il faudrait que tu arrives à ça. Puis de toute façon, ça va être pour ton bien ce qui va arriver. Alors voilà, pendant cette 2e semaine de l'Avent, je vous invite à penser à ça. Revoyez comment on fait des demandes à Dieu. Est-ce que je fais la première étape où là, je suis en train de négocier, je suis en train de marchander avec lui? Ou est-ce que je suis capable de dire que ta volonté soit faite? Ça demande tout un détachement, hein, de dire, j'ai confiance que quoi qu'il va arriver, Dieu me donne pour le mieux. Ce matin, je vais aussi vous présenter une 2e section. Depuis un certain temps, on vous a parlé qu'après Noël, on va commencer une démarche, un parcours qui s'appelle le parcours Alpha. Et c'est une façon de mieux connaître Dieu. Vous savez, on dit qu'on connaît Dieu, mais on n'a jamais fini de le connaître, de l'apprivoiser. Alors, il va y avoir un parcours qui va commencer après Noël. Et je vais demander à Jeanne d'Arc de venir nous en parler parce qu'elle vient de le vivre elle-même. Bonjour. Alors, comme Jacques le disait, je viens de terminer mon parcours Alpha. C'est une série de 10 rencontres portant sur des sujets comme, par exemple, qui est Jésus, comment prier, comment en parler, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie. Alors, tout commence par un repas, en toute simplicité. L'accueil est toujours amical et très décontracté. Par la suite, on visionne une vidéo et on échange sur le thème de la soirée. Qu'est-ce qu'on en pense? Comment je vis ça au quotidien? Est-ce que ça rejoint mes valeurs? Tous les propos, toutes les idées partagées se font dans le plus grand respect et en toute discrétion.
Le rythme de chacun y est respecté. Vous n'avez pas le goût de parler, de vous exprimer sur un sujet? Libre à vous de le faire ou pas. Comme le disait Jacques, je viens de terminer mon parcours et j'en ressors grandi. D'abord par tous les thèmes qui ont été abordés et surtout par l'échange que nous avons eu en équipe. C'est là qu'on se rend compte que l'autre n'est pas différent de soi, qu'il a les mêmes questionnements et vit les mêmes défis au quotidien. Alors, si vous avez le goût et l'intérêt de parler de votre foi et d'échanger sur vos valeurs, si vous vous sentez essoufflé parfois par votre rythme de vie, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque sans trop savoir ce que c'est, si vous vous questionnez sur le sens de votre vie, si vous n'avez pas la foi ou qu'elle est tienne, ou si vous vous posez la question « Qu'est-ce qu'avoir la foi pourrait bien m'apporter dans la vie ?» Alors, Alpha est pour vous, car il permet ce temps d'arrêt et de réflexion. À ce moment-ci, nous savons que les rencontres se tiendront le mercredi. Pour ce qui est des autres informations, elles vous seront communiquées à la mi-janvier à peu près. Mes collègues sur ce magnifique projet, Lise Allard-Vincent et Joanne Scraire et moi-même, serons très heureuses de vous faire découvrir ce parcours et cheminer avec vous. Si cela vous intéresse, laissez votre nom aux membres du comité d'accueil et ça nous fera plaisir de recommuniquer avec vous. Merci de votre attention.